Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est vendredi le 17 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas de suite, regardez un peu plus tard. Pour cela, je vais prendre l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec un message conseil du petit oracle des anges. Et je vais prendre en tout premier une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Vous êtes formidables, c'est toujours des messages de bienveillance. Je réponds à tout le monde. Je vais commencer avec l'oracle des forces de guérison pour voir l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous avons eu le voyage de l'âme. Je crois qu'on l'a déjà eu cette semaine. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, pour la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le dis une deuxième fois, pour la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Là, on nous dit de nous connecter à l'univers, de demander qu'il nous guide pendant tout notre parcours qu'on doit faire sur ce plan terrestre, de guider notre âme, de nous emmener sur le bon chemin pour pouvoir évoluer. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. En premier, nous avons eu enfant, nous avons la stabilité, la victoire, et derrière, en d'autres decks, nous avons le compromis avec d'évolution. Ici, on nous parle d'enfants, peut-être de retrouver une certaine stabilité avec des enfants qui nous entourent, ou de retrouver une stabilité, de retrouver son essentiel, son enfant intérieur, qu'on a peut-être délaissé depuis trop longtemps et qu'on n'arrivait plus à retrouver. Là, on nous dit bien, on retrouve notre enfant intérieur, on retrouve les enfants, son âme d'enfance aussi. On retrouve une stabilité parce que nous avons travaillé dessus, nous avons fait un compromis avec notre âme en nous disant qu'il fallait travailler avec et qu'on va évoluer là-dedans. On retrouve vraiment cette âme d'enfant et ce sera vraiment quelque chose de victorieux parce que on arrive enfin à se délester de choses qui sont tellement qui n'ont pas besoin tellement de se focaliser dessus. Regardez les enfants, ils vont pas chercher midi à 14h. Quand ils aiment faire quelque chose, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font, ils se posent pas de questions. Nous, en étant adultes, on se pose trop de questions. Et ben, c'est là où on risque d'être
instable, on n'arrive pas à se positionner correctement. Il faut vraiment euh, retrouver cette âme d'enfant et réfléchir. Je ne veux pas dire que on doit être un enfant, mais retrouver cette âme d'enfant pour justement retrouver cette insouciance qu'on avait avant. On se posait pas trop de questions et là on nous dit, en retrouvant cette stabilité, en ayant fait ce compromis avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, on a cette victoire sur cette instabilité. On retrouve vraiment quelque chose de plus stable. On va de l'avant, on ne cherche plus à comprendre, on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Je vais continuer avec l'oracle des Médéors. Ça, c'est trop. Alors, nous avons la paix intérieure, le combat, le lien vie antérieure, et en deux deck, nous avons message à venir aujourd'hui, et derrière ça, nous avons une évidence avec le pardon. C'est quand même marrant parce que je les ai mélangés et c'est exactement les mêmes cartes que nous avons eues hier dans ce jeu. Ici, on nous parle de paix intérieure, de retrouver une paix intérieure. C'est peut-être un combat. On a combattu les démons, on a combattu notre nos angoisses. Ça a peut-être lien avec des vies antérieures, comme je vous ai expliqué hier que on n'a pas terminé de travailler dessus, donc on revient quand on se réincarne. C'est justement pour progresser dans ce qu'on n'a pas terminé, pour le terminer justement dans cette vie, ou essayer de le terminer, mais quand on revient ici, c'est justement pour terminer ce qu'on n'a pas pu faire dans une autre vie. Et là, on nous dit bien que on a combattu nos angoisses, nos stress, les démons, nos démons intérieurs, les anciens démons qui étaient là depuis des vies antérieures, et on retrouve une paix parce que c'est quand même, on voit, c'est vraiment une jolie carte. Il y a quand même un rameau avec des fleurs, c'est vraiment apaisant. On retrouve cette paix et avec le message à venir aujourd'hui, c'est euh, vous allez avoir des messages, peut-être des synchronicités ou des formes dans les nuages où vous allez voir peut-être les mêmes chiffres répétitifs tout au long de la journée. C'est une évidence, vous allez vraiment y arriver, vous allez vraiment combattre ces craintes, vous allez vous en sortir et vous allez pouvoir évoluer dans ce que vous n'avez pas pu terminer dans d'autres vies antérieures. Hein. Et vous allez retrouver une paix vraiment intérieure. Je vais recouvrir. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. C'est bien pas. Je vais la chercher.
Alors, nous avons trimestre en cours, nous avons jugement, nous avons apaisement des émotions, et en deux decks, nous avons confusion et doute. Ici, on nous parle de trimestre en cours. Peut-être qu'il fallait un moment, le temps qu'on arrive à se défaire de ces angoisses, de ces stress, de tous ces démons qu'on avait en nous qui nous plombaient pour qui nous empêchaient justement de pouvoir avancer sur notre chemin de vie. On, on s'est peut-être jugé trop sévèrement. Il nous a fallu du temps. Avec le trimestre en cours, je vois un cycle qui est là. C'est pour moi, ça veut pas dire exactement les 3 mois, mais c'est peut-être un cycle au niveau de la Lune. Un cycle lunaire, ça met 1 mois. C'est peut-être dans le mois en cours, vous arriverez entièrement à vous libérer de quelque chose. J'ai l'impression que c'est un cheminement de ce qui est sorti hier, qui arrive aujourd'hui, qu'on arrive à ce bout, qu'on arrive enfin à se délester de tout ce qui nous a pesé en nous, qui nous a stressé, qui nous a vraiment angoissé. On s'est peut-être trop, on s'est peut-être trop demandé à nous-mêmes, trop jugé, trop mal jugé aussi, ou on a jugé peut-être trop mal d'autres personnes et ça nous empêchait vraiment d'arriver sur quelque chose de plus clair pour nous parce que on était vraiment dans ce doute, dans cette confusion, on ne voyait plus les choses correctement. Et là, on nous dit bien que enfin l'apaisement et des émotions évoluent parce que c'est là, on a des pyramides, c'est quelque chose qui s'élève, qui monte, qui grandit. On a vraiment cet apaisement qui revient. On se sent mieux, on va plus vers quelque chose qui nous convient maintenant parce que on a su enfin se libérer de choses qui étaient lourdes pour nous, qui a mis du temps à se mettre en place. C'est aussi le temps qu'il a fallu de plusieurs vies pour justement essayer, pour justement travailler là-dessus et enfin y arriver, résoudre euh, une partie de notre leçon qu'on devait apprendre ici, maintenant. Et les confusions et les doutes s'en vont, on n'a plus à douter de nous. On doit vraiment avoir confiance en nous-mêmes. On arrive vraiment à retrouver une paix intérieure avec tout ce qu'on a travaillé, tout ce qui nous a fait évoluer, par tous les passages sur lesquels on a dû, les passages qu'on a dû traverser aussi, les douleurs, les doutes, les peurs, les craintes, euh, aussi les maladies qu'on a eues. On est passé par des étapes, on a franchi ça, on a vraiment combattu tout ce qu'il fallait combattre pour pouvoir évoluer et avancer et enfin retrouver cet apaisement et c'est vraiment quelque chose qui nous donne une paix intérieure, qui nous fait vibrer plus haut, qui nous fait élever aussi. Il faut pas douter de vous, il faut pas se dire que je n'arriverai pas ou il faudrait dire ok, tu vas à ton rythme, ne force pas les choses, ne demande pas trop parce que ça va t'épuiser et tu vas stagner, tu n'arriveras pas à avancer. Là, on nous dit bien, prenez votre temps, ne vous stressez pas, combattez en douceur et les choses avanceront et vous retrouverez une paix intérieure avec cet apaisement qui arrive et qui vous fera évoluer. Je vais continuer avec le tarot psychique.
va voir le message qu'il nous donne. Alors, nous avons prisonnier de la peur. Nous avons fondation et réalisation. Nous avons succès triomphal. Et en d'autres decks, nous avons reconnaissance et récompense. Ici, on nous parle bien, ça suit vraiment le tirage du Médéor. C'est vraiment de sortir de cette peur. C'est le 8 d'épée, c'est le mental. On s'emprisonne nous-mêmes tout seul. On ne cherche même pas à trouver une sortie. Pourtant, elle y est. Hein. Il faut juste ouvrir les yeux et voir les choses en face. Et l'issue favorable, vous l'avez. Vous pouvez sortir de cet enfermement, de cette peur. Et il faut se donner la volonté de le faire. On a ces fondations stables, c'est le 4 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place. Notre esprit nous dit tu as les bonnes fondations, tout est bien implanté, tu peux y aller, il n'y a aucun souci. On a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui nous apporte de la chance aussi. Et en troisième, on a le succès triomphal, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est des nouvelles pensées qui émergent, c'est quelque chose de triomphal qui arrive. Là, on nous dit bien, en sortant, en ayant traversé des épreuves, en regardant en face ce qu'il faut vraiment combattre, on arrive à sortir on se libère de ces peurs et on a les bonnes fondations parce que nous avons de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui arrivent. C'est quelque chose qui va nous emmener plus loin, plus haut. On va ressortir de là victorieux parce qu'on a quand même la récompense et la reconnaissance. C'est le 3 de denier, c'est quand même tout ce qui est terre matérielle. Et on a quand même, on a travaillé on a vraiment cette reconnaissance au niveau de l'univers qui arrive parce que on change les choses. On est aussi reconnaissant envers nous-mêmes, envers notre âme, parce que on a enfin pu changer nos façons de penser, nos peurs, on les a libérées et on avance sur quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir ces cartes. Alors, nous avons la vérité qui représente le jugement dans le tarot. Nous avons nouveau commencement, c'est le fou ou le mat dans le tarot. Et nous avons autorité qui représente l'empereur. Que des cartes majeures. C'est vraiment quelque chose qui est imposant là. On a de nouveau reconnaissance et récompense en d'autres decks. Ici, avec la vérité, on va retrouver un équilibre. On va avoir des nouvelles qui vont nous rendre plus stables. C'est quelque chose qui est fort. On va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va y aller. Comme je vous dis toujours, le mat, c'est nous représentons le mat. Le parcours du mat, c'est nous. On avance dans notre vie. On ne sait pas vers où on va, mais on y va. Et il ne faut pas avoir cette peur, cette crainte, pas cet enfermement où on se dit non, on ne va pas y arriver et je veux pas le voir. Là, on retrouve vraiment cet équilibre. On part sur quelque chose de nouveau. On a ces nouvelles énergies qui arrivent. On est vraiment confiant en nous. On avance parce que on a quand même, avec l'empereur, on a quand même cette stabilité, cette force, cette volonté de vouloir arriver à un but final qui est favorable pour nous. On a vraiment cette
cette force qui est représentée par l'empereur. Il est quand même droit, stable, il est fort, conquérant. Et là, on nous dit bien, allez-y, avancez, ne doutez pas de vous. Vous avez cette force, cette capacité de le faire. Vous avez cette capacité d'avancer, de voir les choses différemment. Et vous arriverez de toute façon à ce que vous voulez. Parce que vous avez su travailler sur certains domaines. Vous avez su travailler sur vos peurs, sur vos craintes. Vous vous êtes libéré de tout ça. Et vous avez euh, eu cette force et cette volonté de changer les choses. Il a quand même cette volonté, ce matin ou ce fou. Il a cette volonté d'avancer, de changer sa vie, même s'il ne sait pas ce qu'il attend au bout. Il a cette force que l'empereur a, cette stabilité et ce pouvoir de vouloir faire des choses. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Je vais faire une coupe et 3 cartes. Vous voyez, on a l'ours qui est sorti. L'ours, c'est quand même la force. Hein. C'est vraiment cette force qu'on a. Alors, aucune crainte, avancez sur votre chemin, sortez, libérez-vous de ces peurs, regardez-les en face, affrontez-les. N'ayez surtout pas peur parce que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'avancer et de trouver des solutions qui vous sortiront de là. Hein. Que ce soit des peurs au niveau matériel, au niveau travail, familier ou même psychologique, vous arriverez à vous en sortir. On a l'homme, on a le chien et on a la femme. Ah ben, on a le couple avec l'amitié au milieu, on a le puits en dos de deck. C'est vraiment sortir d'un endroit, réussir à remonter la pente, à retrouver cette énergie. Le soleil brille derrière. Là, on a vraiment, avec l'homme et la femme, c'est vraiment s'unir dans quelque chose de... Parce que le chien, c'est fidèle, c'est un animal, quoi que vous fassiez, il sera toujours fidèle à vous. Et là, on nous dit bien que euh, restez fidèles l'un à l'autre, restez fidèles avec les gens qui vous entourent. C'est aussi peut-être un couple très harmonieux parce que il reste fidèle à lui-même. C'est aussi peut-être d'avoir enfin trouvé cet équilibre de le yin et le yang, le féminin et le masculin, d'avoir retrouvé cet équilibre et d'enfin pouvoir être fidèle à, à ce qu'on veut montrer, à ce qu'on est. Et c'est aussi retrouver cette évolution qu'on veut montrer à tout le monde, cette chaleur, cette lumière qu'on émane de nous en ayant ce sens de la fidélité envers les autres. Je vais recouvrir. En tout cas, quand on regarde les deux cartes, là, l'homme et la femme, ils se regardent, mais ils regardent aussi le chien au milieu. Ils regardent leur fidélité. Ils ont peut-être aussi un compagnon, un ami qui est très fidèle. C'est vraiment quelque chose de fort, là. Hein. On se regarde, on regarde notre bienveillance, on regarde notre fidélité aussi. On se regarde mutuellement et on se dit que la fidélité est vraiment là. Les gens autour de nous, les gens qu'on côtoie, il y a des personnes très fidèles qui sont là. Même si vous quelquefois
vous leur parlez mal, ou vous leur dites des choses qui ne sont pas plaisantes, mais ils restent fidèles. Ils vont pas prendre la mouche, ou ils vont pas se dire elle ne vaut rien, elle n'est pas comme moi. Non, là ils restent fidèles à vous et c'est tant mieux. Alors, nous avons l'étoile, nous avons la clé, nous avons les chouettes et nous avons l'ours en dos de deck. Là, on nous dit bien, avec les chouettes, c'est la clairvoyance, c'est les paroles qui sont pesées, justes. Il n'y a pas euh, de mots plus haut que l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est euh, vraiment bien. Qui, quand on dit quelque chose, les gens comprennent et on n'est pas agressif quand on parle. Là, et avec l'étoile et la clé, c'est vraiment enfin ouvrir son cœur. C'est aussi avoir la solution. C'est aussi avoir la clé du bonheur. C'est aussi avoir la clé de sa destinée en main. On a vraiment avec l'étoile cette protection. C'est aussi une protection au niveau d'un couple. C'est aussi la protection envers des groupes de personnes avec qui on peut discuter, avec qui on va trouver une force euh, pour avancer. Cette fidélité est tellement forte que on peut trouver des amis sur qui on va pouvoir compter, avec qui on va pouvoir parler de choses euh, plus calmement, sans avoir à être stressé, parce que les autres oiseaux, c'est quand même la ricanerie, c'est quand même des choses qui sont stressantes, parce que quand on écoute les oiseaux, je le dis toujours, les oiseaux, en été, le soir, on les entend piailler, c'est vraiment une cacophonie, ça fait mal aux oreilles, jusqu'à que la nuit, elle tombe. Là, c'est vraiment, avec les chouettes, c'est vraiment apaisant, calme, c'est vraiment dans la sérénité. On va pouvoir enfin avoir des discussions avec des gens autour de nous. C'est aussi retrouver, euh, avoir des discussions téléphoniques avec des personnes qui font partie d'un groupe pour aider les autres. C'est quelque chose qui doit être mis en place aussi. Vous avez peut-être la solution de retrouver ou de trouver ou de former justement un groupe pour ce genre de discussion, pour vous apaiser aussi quelque part. Mais c'est quelque chose qui va être très fort avec les autres. Vous aurez des discussions très fortes, très pesées, très très calmes avec les autres. C'est pour moi, ça part d'une association qui est là justement pour aider les autres. Et là, vous avez cette solution. Vous pouvez peut-être aussi créer cette association. Parce que les réseaux sociaux, les téléphones, on vous parle de réseau ici avec l'étoile. Hein. C'est vraiment de former ce réseau où on est à l'écoute de l'autre, on est à l'entraide de l'autre et on reste fidèle à ce qu'on vibre, à ce qu'on a envie de donner aussi aux autres. Et là, avec l'étoile, nous sommes quand même protégés. C'est quand même quelque chose. Cette protection est sur ce groupe. Et il faut vraiment essayer de, de trouver ou bien de faire ce genre de groupe sans trop aller dans l'excès non plus parce que quand ça devient trop perché, faut se méfier. Mais là, on nous dit bien que c'est quelque chose qui va être bien, stable, fort, et avec qui on va pouvoir enfin avoir des discussions paisibles.
De toute façon, c'est avec la clé, vous avez cette solution, vous pouvez ouvrir ce genre de conversation aussi avec des personnes qui vous entourent et avec qui vous vous sentez bien. Je vais terminer avec le conseil ou le message du petit oracle des anges. Alors, voilà, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Non? Ah ben non, elle s'est retournée de nouveau. Je vais prendre les deux là. Alors nous avons la sagesse et la bienveillance. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, on nous dit bien que la sagesse, c'est vraiment... ça me fait penser au petit Lenormand, là. On a cette sagesse, on a cette tolérance, on a cet amour à donner autour de nous. Et c'est vraiment une compassion qui va évoluer. C'est quelque chose qu'on doit euh, laisser sortir de nous et avoir cette tolérance envers les autres parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous évoluons tous différemment. Nous n'avons pas tous le même chemin de vie. Donc il faut avoir cette tolérance envers les autres et avoir cette compassion pour accepter que les choses se passent bien. Avec la bienveillance, on nous dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est ce qui rejoint vraiment ce que je vous ai dit avant. C'est vraiment avoir ce genre euh, de groupe où on est dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et c'est vraiment de trouver ça et de aussi, quand les personnes arrivent, de leur donner ça. Et juste donner de l'écoute, donner de l'amour à quelqu'un, ça, ça lui fait remonter les vibrations, ça l'aide, ça le fait sortir de quelque chose où il était peut-être pas bien euh, au niveau émotionnel chez lui. Et derrière, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne de ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Fastidieuse. J'y arriverai à le dire ce mot. Hein. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ici, on nous dit bien qu'il faut avoir de la patience, qu'il faut attendre. Euh, Chaque chose qu'on demande, il faut du temps pour que ça mûrisse. C'est, comme je vous dis chaque fois, c'est la graine qu'on plante, on prend soin, on l'arrose, on lui donne son amour, elle commence à grandir et au bout, elle vous donne ses fruits ou ses légumes. Et là, elle vous récompense comme ça. Là, c'est la même chose. Il faut attendre. L'univers travaille dessus et il le donnera quand ce sera le bon moment, quand le fruit sera mûr et là, vous pourrez le récolter parce que ce sera le bon moment pour vous. Le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires, je réponds à tout le monde. Euh, En mettant des commentaires et en likant, c'est bien pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Partagez. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.